Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de septembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, les énergies qui arrivent à vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la magie verte. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter aussi le signe ascendant, le signe lunaire et éventuellement aussi le signe Vénus. Ça donne quand même beaucoup plus d'informations et vous vous retrouvez avec une guidance complète. Voilà, c'est parti, on y va. Donc ici, on a l'énergie générale de ce mois de septembre. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les peurs et les blocages. L'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part des guides. Ok. Allez, on détaille tout ça. Donc, en énergie générale, vous avez la carte numéro 11 qui est la pierre levée. La pierre levée, c'est vraiment le symbole de la vérité et de l'équilibre. C'est-à-dire que c'est un mois de septembre où il va être un peu le temps pour vous d'avoir une sorte de bilan. Un bilan de votre vie, un bilan d'une situation, d'une relation, d'une profession, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler du bilan de vos actions de manière générale. Ici, on est dans le respect des valeurs, les valeurs morales, les valeurs aussi de droiture, et c'est vraiment une énergie qui nous montre le chemin qui est à prendre pour justement au maximum être dans ces valeurs-là, dans cet équilibre-là. Ça peut se montrer sous la forme d'une justice, la justice de l'univers, la justice plutôt des guides, la justice des dieux, donc soit dans un contexte légal, soit une justice intérieure aussi, et finalement, peu importe la décision qui va être prise, la décision que vous attendiez, elle va être juste pour vous à cet instant précis. Donc voilà, ça peut être aussi l'idée de vous rappeler que parfois dans la vie, il faut savoir trancher, il faut savoir prendre des décisions par vous-même et de peser le pour et le contre en restant le plus objectif possible. Voilà, donc soit vraiment vous allez recevoir cette justice-là, légalement ou intérieurement, soit ça va être à vous ici d'aller créer une justice. Alors, c'est toujours un peu brouillon au départ, je pense qu'on va comprendre pourquoi au fur et à mesure. Le 2 de baguette, c'est l'énergie qui arrive à vous. L'énergie positive qui arrive à vous, c'est de planifier, de prendre une nouvelle direction dans votre vie. C'est vraiment l'idée d'aller exploiter l'inconnu, d'aller exploiter vos passions dans des projets, dans des relations, dans des situations que vous n'avez encore jamais réalisées, et c'est votre instinct qui vous pousse à ça. Votre instinct, lui, il a envie clairement d'un tourbillon, il a envie de nouveautés, il a envie d'aller explorer les envies, mais pourquoi pas aussi les limites. Moi, je vois que vous êtes prêt à vous lancer dans la décision de vous renouveler, dans la décision d'aller de l'avant et d'être encore une fois plus authentique et plus aligné avec vos choix. Et c'est pour ça aussi que je pense que la pierre levée ici, la justice va venir vous aider là-dedans à rétablir une authenticité que vous aviez peut-être perdue, je ne sais pas. Les blocages, les peurs, vous avez la 6 d'Atamé. Quand on a la 6 d'Atamé dans les peurs et les blocages, c'est que malgré tout, il est difficile peut-être de laisser partir un certain passé. Que ce soit une pensée, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, c'est encore douloureux de se détacher de certains problèmes du passé. On sent qu'il y a eu peut-être un traumatisme, je dirais peut-être il y a 5-6 mois ou 5-6 ans pour certains, un traumatisme qui n'a pas été encore tout à fait résolu, et c'est comme si vous aviez peur de tourner cette page, c'est comme si vous aviez peur de cet inconnu là qui vous attend, et dans ce cas là ça vous empêche ou ça vous fait peur de lâcher prise, et forcément ça peut
j'allais dire ça peut bloquer vos avancées. Je ne pense pas que ça bloquera vos avancées, mais ça peut les ralentir, ces peurs-là. Voilà. L'événement important du mois, c'est la 8 de baguette. Ça, c'est superbe. Ça, c'est vraiment superbe. C'est hyper positif. C'est vraiment l'idée qu'il va y avoir une accélération soudaine, vraiment inattendue d'un projet dans votre vie qui vous tenait énormément à cœur. Vous êtes emporté, je dirais, par un tourbillon de nouvelles. Et c'est des nouvelles hyper positives. Et pourquoi je dis un tourbillon? Parce que c'est une des lames les plus rapides du tarot. Et donc c'est des... Quand je dis tourbillon, c'est que on est vraiment dans l'idée qu'il y a plusieurs nouvelles et qu'en plus elles arrivent très très rapidement, peut-être même tout en même temps. Et ça va venir mettre en place des choses comme vous le vouliez, comme vous le souhaitiez. C'est un changement hyper important pour votre vie, hyper important pour une situation dans votre vie et ça va venir vraiment d'une manière très soudaine. Vous allez être comme propulsé dans ce positif de manière assez rapide. Donc là, moi je pense que toutes ces explications, c'était vraiment pour vous inviter à lâcher. Lâchez et laissez-vous porter par le courant parce que la vie va vous rendre justice. Là, il y a votre instinct en plus qui vous pousse à aller de l'avant. Malgré tout, il y a ces choses du passé ici dont vous avez du mal à vous détacher. La vie ici, elle va venir faire un tourbillon de tout ça et peut presque même décider à votre place. Mais tout ça, encore une fois, c'est très positif. Voilà. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a le roi de houx. Alors, le roi de houx, c'est vraiment l'idée de se remettre en question. De se remettre en question dans la relation, dans le lien, sur les valeurs, sur les envies, sur les projets, sur l'idée peut-être qu'on a envie de créer un changement, sur le fonctionnement du lien, sur la façon de vivre en couple. On a envie de changement. C'est important de laisser le temps nécessaire pour une certaine réflexion, même si ça paraît un petit peu difficile, c'est assez positif pour la suite et ça c'est important de l'entendre. Moi je vois que vous allez cerner vos envies profondes et ça va vous aider à améliorer le quotidien dans votre lien, dans votre couple, dans votre relation. Je dirais qu'il y a un grand besoin de sincérité entre vous et ça va vous amener justement vers beaucoup plus de stabilité, vers beaucoup plus de solidité. Alors est-ce que vous étiez peut-être en désaccord sur certaines choses au niveau du couple, ou au niveau des projets, ou au niveau peut-être, je sais pas, de la région dans laquelle vous vouliez habiter, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il y avait quelque chose, il y avait peut-être un désaccord. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous remettre en question par rapport à ce besoin de sincérité. Et ça va faire vraiment grandir la relation, grandir le lien. Après, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'action sur ce mois de septembre. S'il y a de l'action, ce sera beaucoup plus sur le mois d'octobre, justement, avec des changements. Pour les célibataires, on a la 8 de calice. La 8 de calice m'indique que vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus du tout. Je vois que vous allez peut-être abandonner quelque chose, que ce soit un état d'être, que ce soit un fonctionnement qui ne vous plaît plus, et vous allez vous détacher. Alors, ça peut être se détacher d'une ancienne relation, ça peut être se détacher d'une ancienne blessure, d'une ancienne peur, mais c'est aussi l'idée de se détacher peut-être aussi de l'habitude du célibat, hein, suivant finalement ce que vous voulez, parce que peut-être que d'être célibataire ne vous satisfait plus aujourd'hui, mais l'important ici ça va être vraiment de retrouver la paix à l'intérieur de vous, de retrouver une vie affective, une vie qui vous rend heureux, pour laisser de nouveau entrer l'amour dans votre vie. Moi, je ressens que vous allez laisser des choses du passé et continuer sur votre route, vraiment sur le chemin de la guérison émotionnelle pour atteindre vraiment vos rêves, vos désirs, vos envies, votre but et pourquoi pas justement, si vous en avez envie, la relation que vous vouliez, que vous attendiez, parce que vous savez que vous avez besoin de partir de là où vous êtes pour trouver cette meilleure vie. Alors partir, ça peut être réel et concret, mais ça peut être aussi très symbolique de changer d'état d'esprit.
Avec ça, dans la sphère professionnelle, on a la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle dans le professionnel, c'est une très belle énergie. C'est l'idée qu'on va prendre son travail très à cœur sur ce mois de septembre, avec beaucoup de confiance, confiance en ses capacités, confiance dans le côté professionnel et dans vos projets. Je ressens quand même beaucoup euh, je ressens que vous êtes peut-être perfectionniste ou que c'est un mois où vous allez être assez perfectionniste. Je vous vois aussi vous diriger peut-être vers un projet qui va privilégier une certaine sécurité financière, une stabilité. Peut-être que justement vous allez accepter une offre, une opportunité qui va vous mettre beaucoup plus en sécurité. Euh, D'ailleurs, c'est une excellente énergie pour... il y a un petit plus pour tous ceux qui veulent gérer des affaires, qui veulent gérer une entreprise, qui veulent concilier aussi le travail et la famille parce que c'est une très très belle carte d'équilibre. D'ailleurs, si vous attendiez un équilibre dans votre sphère professionnelle, là on retrouve cet équilibre-là. Ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre vie professionnelle d'assez rigoureux, d'assez minutieux, qui va être là comme une aide sur ce mois de septembre et qui va venir assurer une espèce de stabilité, qui va venir assurer une réussite sur un projet, sur une opportunité, sur des finances, sur le côté professionnel. Et c'est vraiment quelqu'un du coup qui va vous aider sur ce mois de septembre. Et on termine avec la dernière carte qui est la carte 0, qui est l'homme vert. C'est le conseil de la part de vos guides. Vos guides vous conseillent et vous rappellent que vous pouvez repartir à zéro et surtout de revenir à vous-même en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans la vie. Et n'hésitez pas d'aller créer les changements, d'aller créer de la nouveauté, de même vous remettre... de vous remettre à zéro, de faire une remise à zéro complète. Donc voilà, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, faites confiance à toutes ces nouvelles ici, ces opportunités qui vont arriver, qui vont amener du positif. Faites confiance à tout ça. Prenez ce nouveau départ et lâchez prise. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et puis vous aura peut-être aidé sur certains points. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.